Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler du traitement du trou dans la névrose et dans la psychose. Euh, le traitement du trou, le trou, il faut l'entendre au sens symbolique du terme, hein, sachant que, en fait, c'est extrêmement difficile d'approcher le trou comme infini. Hein, c'est C'est voilà, hein, donc on est tous à un moment donné confrontés au fait que il y a du trou comme fini. Hein, voilà. Alors, et pourtant, le réel est quand même extrêmement difficile à approcher. Alors, pourquoi le trou? Parce qu'en fait, on peut dire que... alors, tout d'abord, j'ai oublié de dire que, contrairement à Freud, Lacan euh, considérait que la névrose n'était pas mieux que la psychose. Hein, euh, voilà. En tout cas, ça ne se joue pas en termes de mieux ou moins bien. Hein, c'est pas du tout... Lacan ne considérait pas du tout que ça se jouait en ces termes-là. Euh, En second lieu, euh, on, va, on va aborder ça parce que c'est un des sujets qui divise énormément la clinique. Hein, il suffit d'aller voir un psy et de lui manifester un trou comme étant gênant pour, pour qui vous considère comme étant comme n'étant pas psychotique. Hein, voilà, ce qui est tout à fait ridicule. Hein, et du coup, il y a des erreurs de diagnostic euh, tout à fait magistrales avec des cures analytiques qui sont menées avec des psychotiques jusqu'à... bah, le problème, c'est justement jusqu'à la psychiatrie, hein, donc jusqu'à l'hospitalisation, ce qui est une faute professionnelle. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc ce n'est pas parce que le trou est gênant que qu'il qu'il que du coup il y a un diagnostic de névrose qui est posé. Hein, et c'est pas parce qu'il n'est pas gênant qu'il y a un diagnostic de psychose qui est posé. Hein, ça c'est vraiment fondamental. Euh, c'est pas sur la gêne que provoque le trou qui a un souci, mais c'est sur la feinte. Hein, ça c'est-à-dire qu'en fait, dans la psychose, le trou ne, ne suscite pas de feinte. Hein. Tandis que dans la névrose, si. Hein, voilà. Et donc, alors pourquoi est-ce que dans la psychose, il n'y a pas de feinte et dans la névrose, il y en a? Euh, et ça vient probablement, en tout cas, de, du développement de l'enfant. Hein. Alors, la clinique du trou, on la voit très très bien dans euh, dans la psychose, on la voit très très bien parce que le psychotique euh, n'a rien à faire du trou. Hein. Encore récemment, je suis allé par exemple à une réunion où il y avait pas mal de psychotiques. Euh, et, euh, et dans cette réunion, voilà, ils sont partis, comme chacun est libre un petit peu de faire ce qu'il veut. euh, les psychotiques sont partis comme ça, hein, sans prétexte, sans
presque sans dire au revoir ou juste en disant au revoir à ceux qui étaient juste à côté d'eux, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... euh, c'est l'ego qui prend le dessus sur la loi symbolique. Hein. C'est-à-dire on peut partir sans, je dirais presque sans prière. Hein. Alors c'est une métaphore, hein, mais voilà. Euh, donc voilà, c'est pas ritualisé en fait. Hein. On le voit aussi dans les familles où par exemple il y a le- chacun peut sortir de table sans même par exemple à Noël pour aller se coucher à 21h30. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses euh, c'est-à-dire le trou comme absence sans aucune gêne, mais sans feinte aussi. Hein. Euh, c'est ça qui dans la névrose, il y a besoin de la feinte. C'est quelque chose qui est fondamental. Euh, et c'est parce qu'il y a de la feinte, c'est parce qu'il y a de la feinte que le trou va être acceptable. Voilà. Et donc, ce qui, euh, ce qui d'ailleurs peut gêner le névrosé. Hein. C'est parce que c'est une feinte qui est la feinte comme sur moi. Hein. Voilà. Donc, d'où un problème du névrosé, par exemple, qui veut se débarrasser, qui peut avoir, par exemple, un vrai, une vraie envie de, de- de- de se débarrasser de cette feinte, et qui peut pas, parce que c'est au-dessus de lui. Voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait que dans la névrose, le trou n'est pas euh, le trou n'est pas forcément vrai. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Euh, Il y a une voilà, donc c'est pas que le trou dans la psychose ne gêne pas et que dans la névrose il gêne, c'est que dans la psychose le trou n'est pas fin et dans la névrose il est fin. Hein. Euh, Avec des conséquences euh, tout à fait radicales. Hein. Par exemple, le psychotique qui est abandonné, par exemple, par une femme ou par un homme, qui se retrouve seul en rupture de couple, hein, par exemple, peut se suicider parce qu'il ne supporte pas le trou. Hein. Il n'y a pas de feinte qui va avec, il y a pas de semblant, il n'y a rien, quoi. C'est le trou. C'est, voilà. D'où le trou qui renvoie à la mort. Hein. Euh, dans la névrose, le trou il renvoie plus au complexe. Hein. Euh, alors, voilà ce que j'avais. Je dis ça aussi par rapport au- on verra après, mais la question c'est de savoir aussi est-ce que du coup l'objet ne peut pas venir remplacer la feinte dans le dans le dans les psychoses. Hein. Ça serait une question, notamment on peut penser par exemple aux, aux réparations, hein, aux réparations dans la psychose, et de savoir est-ce que dans la psychose la réparation ne peut pas se faire par l'objet. Hein. C'est une question, voilà. Euh,
Ah oui, et un dernier sujet aussi, évidemment, c'est que dans la psychanalyse, l'analyste est en lieu et place du trou. Hein. Et, et donc, et donc voilà, comment est-ce que l'analyste va être supporté, comment est-ce que le trou que représente l'analyste va être supporté, hein, évidemment, c'est une question, voilà. Et notamment un des grands moments de la cure, euh, c'est quand l'analyste va sortir de cette dimension trouée, hein, pour, pour apparaître, hein, sur la scène, sur la scène subjective. Hein. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.